Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma et aujourd'hui on se retrouve après une longue absence pour une nouvelle première vidéo vraiment sur notre thématique des langues et des voyages et aujourd'hui je vais vous parler d'intercompréhension entre les langues parentes. Alors déjà, qu'entend-on par intercompréhension entre les langues parentes? En fait, il s'agit d'une des approches plurielles. Alors les approches plurielles, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, il en existe un certain nombre, mais il s'agit en fait d'approches didactiques que l'on va essayer de mettre en place dans les classes de FLE notamment pour sensibiliser les apprenants à l'existence de différentes langues et cultures. Non seulement les sensibiliser, mais aussi chercher à valoriser l'existence et même la cohabitation, on va dire, de ces différentes langues et cultures, voire inciter à utiliser cet ensemble de langues et de cultures pour en faire une force, une richesse. Ici donc l'intercompréhension entre langues parentes, c'est la première approche plurielle que je vais aborder avec vous dans cette vidéo. Il s'agit en fait d'une stratégie d'enseignement-apprentissage qui va être utilisée aussi bien par les enseignants que par les apprenants. Alors je vous parle du FLE, mais ça peut être de manière générale dans des cours de langue pour apprendre, si vous voulez, une nouvelle langue. Comment est-ce que je vais apprendre une nouvelle langue? Eh bien en me basant sur les ressemblances notamment avec ma langue maternelle qui appartiendrait à la même famille. Puisque oui, l'intercompréhension, c'est le fait donc de se comprendre, on va dire mutuellement, entre des langues parentes, c'est-à-dire entre des langues qui appartiennent à la même famille. Par exemple, vous allez retrouver l'intercompréhension entre les langues romanes, les langues latines qui ont donc cette même racine qui est le latin et qui vont donc avoir beaucoup de ressemblances d'un point de vue notamment lexical. C'est le cas du portugais, de l'espagnol, du français, de l'italien. Vous voyez que toutes ces langues d'ailleurs elles ne sont pas si étrangères que ça. Par exemple pour un français qui va apprendre l'espagnol, il y a beaucoup de mots, de lexiques qui se ressemblent beaucoup. Fresa pour la fraise, frambuesa la framboise. Il y a beaucoup de mots qui vont se ressembler d'un point de vue lexical puisque ce sont en fait deux langues qui ont cette même origine, à savoir le latin. Et donc, ce que j'entends par intercompréhension entre les langues parentes, c'est une stratégie qui consiste à apprendre du coup une langue qui appartiendrait à la même langue, à la même famille que notre langue maternelle, en se basant donc sur toutes ces ressemblances existantes. C'est une stratégie personnellement que j'utilise beaucoup quand j'apprends justement une langue de la même famille. En ce moment, je peux vous dire que bon, je vous avais dit que j'étais beaucoup sur l'italien, là je me suis mise aussi un peu au portugais, on est encore une fois sur la même famille des langues romanes et donc c'est vraiment une stratégie que je vais beaucoup mettre en place, de voir toutes les petites ressemblances existantes, ça va vraiment m'aider à mémoriser notamment le vocabulaire. Par exemple, vous avez en portugais, donc bonjour se dira hola. Hola qui se dit hola en espagnol, c'est la même chose. En espagnol, si vous voulez dire tout va bien, vous allez dire todo bien, todo bien. En portugais, vous allez dire tudo bem, tudo bem. Je le dis peut-être pas très bien, mais vous voyez qu'en fait, d'un point de vue lexical, on a vraiment des ressemblances étroites que vous pouvez établir, et ce, avec un grand nombre en fait de mots faisant partie du répertoire lexical, du fait justement de cette racine latine commune. Après oui, ce qui a eu tendance à évoluer au cours du temps en fonction des civilisations, des régions, ça va être l'accent, la prononciation, et ne serait-ce qu'en France, vous savez que d'une région à l'autre, vous allez trouver des accents différents. Donc oui, le plus dur quand on apprend une langue, ça va être surtout justement cet aspect phonologique, la prononciation qui va être à travailler très tôt et sur le long terme. En revanche, voilà, l'intercompréhension entre les langues parentes, c'est vraiment une très bonne stratégie, surtout pour apprendre le vocabulaire et que presque inconsciemment, je suis sûre, beaucoup d'entre nous utilisons quand on apprend une langue qui appartient à la même famille.
De même qu'à part les langues latines, vous allez trouver aussi les langues germaniques. Donc vous allez avoir l'allemand, vous allez avoir l'anglais, vous allez avoir, alors si je dis pas de bêtises, vous avez aussi le hollandais qui explique pourquoi notamment justement les Hollandais vont avoir peut-être plus de facilité que les Français à apprendre l'anglais. Parce que on est sur une même famille de langues qui vont notamment avoir des structures grammaticales assez similaires ou encore là aussi du vocabulaire. En tout cas, voilà, vous voyez que ça explique du coup beaucoup de choses. Ça explique pourquoi, quand j'étais peut-être plus jeune au collège, j'avais une amie hollandaise qui avait de très grandes facilités pour apprendre l'anglais, mais des difficultés pour apprendre l'espagnol. Pourquoi, en tant que Français, on va se sentir peut-être plus à l'aise ou plus familier avec des langues comme l'espagnol ou l'italien plutôt que l'allemand. Ça explique du coup un petit peu tout ça, nos réticences envers certaines langues plutôt que d'autres. Pourquoi on a plus de facilité aussi à apprendre certaines langues européennes plutôt que d'autres, là encore. Vraiment, l'intercompréhension entre les langues parentes, c'est une stratégie que je recommande surtout pour le niveau grammatical et lexical. Et je voulais vraiment vous en parler parce que oui, si vous apprenez une nouvelle langue européenne, vous allez voir que c'est une stratégie que vous allez être amené à mettre en place et si ce n'est pas le cas, que je vous recommande beaucoup de faire. Et notamment, mon conseil du jour, c'est quand vous apprenez une nouvelle langue de tenir un petit journal consacré exclusivement au vocabulaire et à la grammaire avec d'un côté du carnet le vocabulaire et en tournant le carnet donc à l'envers une partie grammaticale. Et pour le vocabulaire, ne pas hésiter à faire une colonne en mettant d'un côté votre langue maternelle et de l'autre la langue étrangère pour voir aussi établir vraiment des ressemblances entre les deux. Voilà, donc je vous ai parlé de cette première approche plurielle. Alors peut-être que c'est encore un petit peu flou cette notion d'approche plurielle pour vous, mais vous verrez que je vous tournerai en fait d'autres vidéos si ça vous intéresse sur ce sujet puisque l'intercompréhension entre les langues parentes, ce n'est qu'une de ces approches plurielles qui sont de plus en plus mises en avant dans les programmes éducatifs. On va aussi avoir l'éveil aux langues, là c'est plutôt réservé aux enfants, aux plus jeunes, mais ça fait partie aussi de ces approches plurielles. Vous avez aussi l'interculturalité, vous avez aussi la didactique contrastive, vous en avez énormément, analyse contrastive aussi. Il y en a beaucoup dont on reparlera dans de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. À très bientôt, ciao ciao.